Alors, la question sur Ursula qui est ulcérée par la visite de Orban en Russie. Ça, c'est très intéressant. Ça, alors là, merci de me poser cette question-là. Il faut bien comprendre. On va prendre les choses dans l'ordre. Depuis le 1er juillet jusqu'au 31 décembre, la Hongrie assure pour 6 mois ce qu'on appelle la présidence tournante de l'Union européenne. C'est-à-dire que vous avez pour 5 ans un président ou une présidente de la Commission européenne, mais par contre le président de ce qu'on appelle le Conseil européen, il est assuré à tour de rôle pour 6 mois par un État membre. Et du 1er janvier au 30 juin, c'était la Belgique. Et là maintenant, depuis quelques jours, c'est la Hongrie pour les 6 derniers mois de 2024, donc jusqu'au 31 décembre. Et évidemment, ça ne fait pas plaisir à l'eurocratie parce que la Hongrie, c'est Orban. Alors Orban, on ne pourrait pas dire... Il n'est pas pour la sortie, malheureusement, il devrait, je pense, mais il n'est pas pour la sortie de son pays de l'Union européenne, mais c'est le plus eurocritique de tous. Et c'est le seul qui n'est pas hystérique contre la Russie sur l'affaire d'Ukraine. Et donc Orban, il les troll complètement. Il est allé hier à Kiev voir Zelensky pour négocier la paix. Il a d'ailleurs demandé un cessez-le-feu. Et ça c'était annoncé, c'était prévu. Et ce qu'il n'avait pas annoncé, c'est qu'il est allé aujourd'hui à Moscou voir Poutine, toujours pour négocier la paix. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il est allé bien sûr au nom de la Hongrie, il est Premier ministre hongrois, mais il a utilisé aussi le logo de la présidence hongroise de l'Union européenne, parce que vous savez, ils ont à chaque fois un logo. Et dans cette visite-là, ils ont complètement trollé l'Union européenne. Ils ont dit l'Union européenne a voulu se créer des institutions un peu débiles, cette présidence tournante, pour faire croire qu'il y a une diplomatie européenne. Ça ne peut pas exister. Il n'y a pas de diplomatie européenne, il y a des diplomaties nationales. Mais puisque vous faites croire qu'il y a une diplomatie européenne, on va rentrer dans le jeu. On va utiliser les armes contre vous, vos propres armes contre vous. Donc, Orban est allé un peu troller l'Union européenne en utilisant ce logo. Et Poutine a dit c'est l'Union européenne qui vient me donner sa position. Alors c'est en fait ce qui a ulcéré les eurocrates. J'ai entendu Scholz, j'ai entendu Macron, j'ai entendu Ursula von der Leyen. Même l'OTAN a réagi en disant la Hongrie est membre de l'OTAN, mais elle ne parle pas au nom de l'OTAN. Comme si c'était nécessaire de le préciser. Donc en fait, c'est très drôle, et Poutine est rentré dans le jeu. Il a dit c'est l'Union européenne qui vient m'apporter sa position. Oui, parce qu'effectivement, la Hongrie préside en ce moment l'Union européenne. Donc, et la position qu'elle est venue porter, c'est une position de paix. Mais ce qui est très intéressant, c'est la réaction d'Ursula von der Leyen, qui a fustigé, je cite, la tentation de l'apaisement. Mot pour mot. Au moins les choses sont claires. L'Union européenne est contre ce qu'elle appelle la tentation de l'apaisement et veut donc la poursuite de la guerre. La poursuite de l'escalade guerrière. Quel est le contraire de l'apaisement ? C'est l'escalade vers la guerre. Donc au moins les choses sont claires. On attaque Orban parce qu'il veut la paix et on veut la guerre. Donc l'Union européenne, comme l'OTAN, un démembrement de l'État profond américain, une courroie de transmission des plus faucons, des plus guerriers, de ceux qui veulent la Troisième Guerre mondiale. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Merci de la démonstration, bravo à Orban qui a trollé l'Union européenne et ses institutions en Russie, Poutine qui est rentré dans le jeu. Je trouve qu'ils ont fait un très grand coup aujourd'hui parce qu'ils ont fait tomber les masques et que les Français et les autres peuples voient ce qu'est l'Union européenne qui n'est pas un projet de paix. L'Europe c'est la paix, non, l'Union européenne c'est la guerre. Et donc Frexit. Voilà. Et si vous défendez la paix, vous défendez forcément le Frexit. Si vous défendez la paix, vous défendez forcément le démantèlement de l'OTAN et la sortie de la France de l'OTAN.